Hello les Beautystas, donc je reviens, j'en profite d'avoir un peu de temps pour filmer une seconde vidéo et je vais vous parler de mes découvertes de supermarché, un petit haul produits de supermarché. Voilà, hier soir j'ai trouvé au Carrefour quelques petits trucs, donc on va commencer par les gels douche avec le cottage au caramel. Alors ça valait le coup parce que c'était des lots de 2 qui étaient un tout petit peu plus de 2 euros. Voilà, donc cottage... j'en parle même plus, hein, tellement. Et j'avoue que le caramel, c'est une odeur que j'adore, mais que j'achetais pas. Parce que chez eux, j'adore la fleur. Bon, on a la chance, je m'auto-coupe. On a la chance à Bordeaux d'avoir une boutique qui vend que du cottage. Et d'en retrouver dans plein de magasins. Même Jiffy vend du cottage moins cher. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Parce que c'est une marque de la région. Donc on en retrouve vraiment partout. Donc on a quand même de la chance. Et moi, j'adore le lait coin vanille, la fleur d'oranger. Il y a la fleur marine ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça j'adorais vraiment et je reprenais cela. Et c'est vrai que le caramel il est... Bon, c'est une odeur sucrée qui est hyper agréable hein, parce qu'il ne fait pas chimique. Mais par contre c'est très lourd, c'est très sucré. Et moi c'était vraiment celui que j'achetais le moins parce que je me disais bon déjà ça donne faim. Le but voilà moi personnellement ça me donne faim. C'est pas que je me jette sur un gâteau en sortant du bain hein. Et voilà, et là c'était, il restait que caramel, donc j'ai pris celui-là. Et c'est vrai qu'en redécouvrant l'odeur, je me dis, oh, là quand on est en hiver, il fait pas froid du tout, hein, mais clairement il fait super moche, super humide. Se plonger dans un bain comme ça qui sent, je trouve même que c'est lacté, c'est un caramel lacté, ça sent le lait chaud au caramel. Typiquement ça, donc alors là, se plonger dans un bain qui sent ça, bonheur, bonheur. Ensuite, déodorant. Alors, en ce moment, il y a la polémique sur le sel d'aluminium dans les déos. Parce que tous les antitranspirants, tous qui existent, il y a du sel d'aluminium. C'est le composé qui permet de moins transpirer, qui resserre les pores de la peau et qui pénètre aussi la peau et qui a cette action-là. Sauf que on a dit, alors il n'y a rien de prouvé, mais qu'il y aurait un rapport entre cancer du sein et sel d'aluminium. Que les produits appliqués sous les aisselles, surtout après l'épilation, ça serait dangereux. Donc moi, effectivement, je me rase les aisselles tous les jours, à chaque fois que je prends ma douche ou mon bain. Et effectivement, après, j'applique du déo. Sel d'aluminium parce que je transpire, j'ai tendance à transpirer plutôt beaucoup. Et je déteste être humide, voilà. Quand j'étais jeune, je passais de l'étiaxyl, ça m'a ruiné la peau des aisselles, j'ai arrêté. Voilà, mais depuis, donc je me pose quand même quelques questions, je dis pas... Voilà, je me pose quelques questions sur ma consommation et sur ce que ça pourrait faire. Donc j'essaye des alternatives. Alors jusque là j'étais toujours revenue au déo avec celle d'aluminium parce que je transpirais et que oui c'est naturel mais il y a des moments où voilà, ça dépend à quel point on transpire. Il y a des moments où je pouvais pas du tout. J'ai un métier où je bouge beaucoup donc c'était problématique. Donc je me suis tournée vers d'autres déos qui ne marchaient pas. Je suis revenue au sel d'aluminium et j'essaye de trouver des petites alternatives. Alors celui-ci c'est le Ushuaia. Voilà, j'attends que ça fasse la mise au point. Le Ushuaia Bahia do Brasil, déodorant 48 heures, argile absorbante et parfum Bedaçaï. Alors quand on regarde dans la compo derrière, on va trouver potassium alum. Alors le potassium alum ça veut dire de l'alun, la pierre d'alun. Le potassium alum c'est vraiment la pierre d'alun naturelle. Quand elle est synthétique ça porte un autre nom que je ne sais plus, mais sachez quand vous trouvez potassium devant c'est le nom de la pierre naturelle. Alors attention, la pierre d'alun c'est naturel mais ça reste de l'aluminium. Aluminium, voilà tout simplement. Donc ça sert à rien d'aller l'acheter en magasin bio, se tensiner en se disant ah, c'est super, c'est bio, c'est naturel. C'est pas parce que c'est naturel, c'est exactement le même composé. Simplement on dit que la pierre d'alun naturelle serait un tout petit peu moins toxique parce qu'elle pénètre moins la peau. La taille des molécules de la pierre naturelle pénétrerait moins la peau que les particules d'aluminium qu'il y a dans les sels synthétiques, les pierres synthétiques. Parce qu'on peut trouver des pierres synthétiques. Une vraie pierre d'alun, sachez-le, elle est transparente et translucide. Si vous trouvez une pierre blanche, c'est que c'est une fausse. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de demi-mesure, c'est comme ça. Il y en a beaucoup de fausses dans les magasins bio. C'est pas parce qu'un magasin est bio qu'ils vont vous proposer toujours du vrai. Il y a aussi un gros business autour de ça. Donc moi je me suis dit pourquoi pas tenter ça, c'est peut-être un petit peu, c'est toujours peut-être pas parfait, mais c'est un peu moins pire. D'ailleurs ils communiquent pas sur le fait qu'il y a de la pierre d'alun dedans, tout simplement parce qu'ils communiquent sur l'argile absorbante. Voilà, mais il y a les deux. Dedans il y a de l'argile kaolin, voilà, donc c'est une sorte d'argile très fine qui est blanche.
Et ça, alors par contre le parfum j'étais un peu surprise, j'ai senti avant mais ça existe, il y a Maracuja et Bedasai. D'abord il y a un parfum hyper plastique chimique dégueulasse. Mais après sur la peau quand ça s'en va et ça sent bon, ça s'en va et ça revient. Non même mais ça s'en va et ça sent bon le vrai parfum. Donc voilà, et je le teste depuis pas très longtemps. Et pour le moment je trouve qu'il a une plutôt très bonne efficacité. Donc pour le moment voilà. C'est pas terrible mais c'est toujours moins pire. Voilà. Et j'ai pris également celui-ci qui est le Cadum au microtalc. Alors Cadum déodorant microtalc en spray, celui-là l'autre est en bille, hein, vous l'aurez constaté. L'autre il sèche assez rapidement, c'est pas ça va. Celui-là Cadum déodorant microtalc 24 heures d'efficacité, textile délicat, c'est la fraîcheur anti-trace. Il y avait une fraîcheur coton. Moi je me suis dit oh là là fraîcheur coton, genre les bougies Yankee Candle coton machin, ça va être super. Et en fait je trouvais que l'odeur, ça sentait pas ce qu'on a l'habitude de sentir du coton, l'odeur de propre et tout ça. Et quand j'ai senti celui-ci, ben celui-là il a cette odeur. Il a cette odeur de linge propre qu'on a fait, où on a mis de la soupline et qui a séché dehors au soleil. Typiquement. Donc je me suis dit alors là, bingo banco déjà pour l'odeur. J'avais lu qu'il était assez efficace et celui-ci, bon c'est le... En fait le seul produit que j'ai testé c'est le Ushuaïa. Donc ça je peux pas vous dire mais je pense qu'il sera pas trop mal. Déjà j'adore l'odeur, apparemment il est à base de microtalc mais sans trace. Et par contre donc pas de sel d'aluminium, pas d'alcool, pas de parabènes. Donc sur une peau épilée, pour toutes les polémiques qu'il y a, ben voilà. Et les nouveaux atomiseurs aussi en comme ça sont très très pratiques. Voilà. Hein, ça on va pas se mentir, ça a quand même changé la vie. Après, je me suis tournée vers ce gros flacon ultra connu. Hein, voilà, je pense que personne va se dire que c'est une nouveauté. Le 3 Minute Miracles d'Ossi. Reconstructor, donc c'est le classique réparateur, en 250 ml. Produit dont j'ai souvent entendu parler, mais que je n'ai encore jamais testé. Je m'étais toujours dit, il va falloir que je teste ce produit, parce que c'est bourré de silicone. Mais en ce moment mes cheveux ont besoin de ça, d'un démêlant ultra puissant et des cheveux qui restent gainés avec une gaine artificielle. On sait que le silicone ça ne soigne pas, ça ne répare pas, mais pour le moment mes cheveux qui ont besoin de pousser ont besoin de quelque chose qui les préserve de la casse de l'oreiller, de la casse du manteau, de la casse de tout, parce qu'ils sont fins et que voilà. Donc vu que je sais très bien que ça sent la myrtille, que j'adore la myrtille, je vais le tester et voir si il peut être aussi bien que le Beaver que j'ai présenté dans la vidéo auparavant, de mes favoris, parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Et voilà, ça reste quand même cher à 8 €, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Et enfin, dernière chose et nouveauté du moment, c'est ceci. Hop, j'adore que ça fasse sa mise au point. Donc c'est le démaquillant sous la douche de Nivea. Voilà. Alors le démaquillant sous la douche, tout type de peau. Pourquoi? Parce qu'il y avait le peau sensible, que ma peau est sensible, mais que le peau sensible n'a pas d'odeur. Et je déteste les produits qui n'ont pas d'odeur. Pour moi, il faut que ça ait une sensorialité pour que je puisse l'utiliser. Et celui-ci, bah, ça sent la crème Nivea. Donc moi, ça me va très bien. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai horreur, alors paradoxalement, j'ai horreur des produits sous la douche. Les crèmes, huile sous la douche, les corps sous la douche, machin, je trouve ça mais naze. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est pas un gain de temps. Parce qu'il faut l'appliquer et le rincer. Donc c'est-à-dire vous êtes douché, vous n'avez plus de savon, vous remettez du lait, vous le rincez. Sauf que moi, je me douche, je me sèche, je vais mettre mon lait et terminé. Je rince pas mon lait. Donc j'ai une étape de moins à faire quand j'applique mon lait corps classique ou ma crème corps, peu importe. Que le lait corps sous la douche, je ne vois pas encore rajouter une étape. Alors peut-être que pour certaines ça va beaucoup plus vite, mais pour moi ça me rajoute une étape. Donc je trouvais le principe un peu con et pas pratique en fait. Donc pourquoi je teste ça? Parce que d'habitude pour me démaquiller, quand je prends mon bain ou ma douche, je me sers de l'huile L'Oréal, la bouteille orange, qui est hyper efficace, j'ai rien à dire jusque là. Par que l'odeur a changé depuis le début. Au début elle avait une odeur super sympa, maintenant elle a une odeur sucrée dégueulasse. Mais elle est très efficace. Et là j'arrivais à la fin du flacon. Et entre temps, avant d'aller au supermarché, j'ai vu sur un magazine une journaliste qui en parlait. Et une journaliste qui a des avis beauté assez tranchés. Quand c'est pas bien, elle le dit. Hein, donc voilà. Qui a dit que ça marchait vraiment, qu'elle avait testé, etc. et tout ça. Et cette personne-là, en règle générale, les avis sont assez éclairés et assez réalistes. C'est pas pour accepter les pubs ou les petits cadeaux des marques ou quoi. Donc je me suis dit,
je vais tester. Donc je ne l'ai pas encore testé, je le ferai ce soir sur ce maquillage qui est quand même assez chargé. Et je verrai bien ce que ça donne. Il y a de la vitamine E dedans. Et puis bah, c'est exactement le même principe qu'une huile démaquillante. Sauf que je pense qu'on ne doit pas l'émulsionner. C'est pas noté, mais voilà. Donc on applique sur peau sèche, on masse et on rince. Et voilà. Et il est censé ne plus rien rester. Même des maquillages waterproof. Donc bah, je vous dirai ça une fois que j'ai testé. Voilà. Et c'est bien parce que le flacon est un flacon de tête en bas. Donc le produit sort immédiatement. Ça c'est quand même super pratique. Voilà, mais c'était tout pour les petites nouveautés du moment. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez peut-être découvert des choses, voilà. Dites-moi si vous avez trouvé une alternative au sel d'aluminium autre que la pierre d'Alain qui fonctionne. Je sais quand j'ai entendu parler de Sanex Dermo, pas le dermosensitif mais le dermo classique. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ou si vous avez testé le démaquillant sous la douche, voilà. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite les beauty stars. Ciao.